Je suis Khadijatou Tall Thiam, l'administratrice du GEP et membre fondatrice du GEP. Le GEP est une ONG nationale, membre de la société civile et qui contribue à l'œuvre d'éducation depuis un certain nombre d'années. Nous avons fêté nos 30 ans l'année dernière et nous travaillons surtout en milieu scolaire dans les établissements d'enseignement moyen secondaire général. Et ce que nous faisons surtout, c'est de contribuer à l'intégration de la variable population dans le système éducatif et dans les curricula, dans les supports pédagogiques, etc. Et nous sommes présents dans pratiquement dans à peu près 500 établissements d'enseignement moyen secondaire dans les collèges et les lycées du Sénégal. Et le GEP a mis en place des programmes, surtout un programme intitulé Promotion de l'éducation à la vie familiale dans les établissements pour accompagner les jeunes pour une meilleure prise en compte de leur santé de la reproduction, pour une meilleure prise en compte des questions d'environnement et des questions de développement durable. Dans le cadre de nos programmes, le GEP apporte une grande contribution dans l'abandon des mutilations génitales féminines et surtout aussi dans le cadre des violences basées sur le genre. Et c'est une contribution qui va dans le sens donc de la promotion des changements de comportement. Non seulement les changements de comportement, mais aussi pour revisiter les normes sociales. En revisitant les normes sociales, essayer de mettre en place des normes sociales plus conformes par rapport à la santé des jeunes, surtout la santé de la reproduction des jeunes. Et ce que le GEP essaie d'apporter, c'est la réponse de l'école. Et cette réponse de l'école, c'est quoi? C'est accompagner les jeunes par l'éducation. Les jeunes par l'éducation, accompagner la génération future par l'éducation. Et c'est ça qui me paraît le plus important. Nous savons que les MGF sont une atteinte aux droits humains. Les MGF sont une atteinte à l'intégrité du corps de la femme et de l'intimité de la femme. Mais une atteinte aussi à l'autonomisation des femmes. Et ça, nous le déplorons vivement. Et ce que nous avons constaté, c'est que les victimes, les filles qui sont victimes des mutilations génitales féminines sont atteintes psychologiquement. Elles sont atteintes psychologiquement, leur estime de soi en pâtit et elles finissent par ne plus avoir confiance en elles-mêmes. Et ça, c'est quand même assez déplorable. Et ça constitue aussi un handicap majeur qu'elles vont traîner tout au long de leur vie et qui va hypothéquer une partie de leur avenir, même dans leur vie de femme. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer si l'on n'a pas suffisamment d'informations. Et je me souviens d'une histoire que nous a racontée une femme lors de nos entretiens et suite à des activités que nous avons eu à faire dans les établissements. Une fille nous a raconté un peu tout le processus de l'excision. Elle a raconté un peu l'excision. Elle nous a aussi expliqué tous les ressentis qu'elle avait. Et ça, c'était assez lourd. Mais moi, ce que j'avais retenu quand elle parlait, dans son récit, c'est quand elle a dit « elles ont tout gâché, elles ont tout détruit ». Et en Wolof, elle disait « elles m'ont abîmé, yàq nañ ma ». C'était le mot Wolof qu'elle a utilisé, yàq nañ. Et ce sont des mots qui sont là et qui nous affectent et qui en disent très long. Et je pense qu'une telle situation ne peut pas continuer à exister. Et on devrait tout faire pour que cette pratique puisse être éliminée. Ce n'est pas simplement une pratique, disons, avec des soubassements, avec un certain nombre de soubassements, avec un certain nombre de valeurs, mais c'est des pratiques qui touchent directement l'intégrité de la femme et qui psychologiquement amènent la femme à réagir autrement. Même adulte, même pendant sa vie conjugale, elle a quand même des ressentis qui sont là et qui sont très forts. Et je pense que nous avons un devoir en tant qu'ONG travaillant dans le secteur de l'éducation. C'est de faire le maximum de sensibilisation possible.
sensibiliser les jeunes, mais sensibiliser aussi la communauté. Et le GEP a su développer au niveau de l'espace scolaire un certain nombre d'activités, des activités d'information, mais aussi des activités de renforcement des compétences, non seulement des élèves, filles et garçons, mais aussi des professeurs. On a donc mis en place des activités, disons, qui vont toucher directement les élèves, mais des activités aussi qui, au-delà de l'école, que nous appelons des activités communautaires, peuvent toucher aussi la communauté, parce que nous considérons les élèves comme des vecteurs d'information. Et pour cela, nous avons développé, entre autres comme activité, des leçons de vie que nous déroulons avec les professeurs dans la salle de classe. Il y a aussi des mobilisations, des fortes mobilisations sociales qui peuvent regrouper non seulement les élèves, mais aussi l'ensemble de la communauté. Ce sont des mobilisations sociales avec des podiums d'animation communautaire et autres. Il y a aussi, comme nous savons que les jeunes sont très portés sur les réseaux sociaux, nous avons développé des mobilisations virtuelles à travers les réseaux sociaux pour permettre aux jeunes qui sont très connectés aux réseaux sociaux d'avoir aussi les informations nécessaires. Et nous profitons toujours des journées d'activisme pour pouvoir lancer disons, ces grandes mobilisations, surtout les mobilisations virtuelles qui peuvent toucher en un temps record l'ensemble des jeunes qui sont sur le territoire national. Et entre autres, aussi comme autre activité, nous avons des représentations théâtrales, nous avons des caravanes que nous faisons. Et les jeunes qui sont et les collègues qui sont à l'intérieur du pays, dans les régions, peuvent dérouler aussi d'autres activités qu'ils jugent opportunes et pour pouvoir, disons, toucher davantage la communauté. Donc ça, ce sont des activités que nous menons comme ça, qui sont des activités de sensibilisation, des activités de renforcement des compétences. Et je pense que c'est extrêmement important. Mais quand nous déroulons ces activités, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus important encore, c'est de développer le plaidoyer. Et ce plaidoyer, nous ne pouvons pas nous le développer en tant qu'adultes simplement, parce que si nous devons préparer la génération future à éliminer la pratique des MGF, il faut que les jeunes puissent porter eux-mêmes le plaidoyer. Et le plaidoyer ne doit pas toucher uniquement les jeunes ou les pères, mais doit toucher les pères, garçons et filles, mais doit toucher aussi les autorités scolaires, les leaders d'opinion, et les jeunes doivent pouvoir porter ce discours-là. Et nous les formons pour qu'ils puissent porter ce discours au niveau de la communauté et au niveau des responsables. Il faudrait que toutes les parties prenantes puissent être touchées par les jeunes eux-mêmes. C'est les jeunes qui peuvent porter leur discours et nous souhaitons vraiment que les jeunes aussi s'engagent dans cette campagne disons, d'élimination des mutilations génitales féminines. C'est extrêmement important. Pourquoi nous souhaitons pourquoi ce dialogue est important? Parce que tout simplement, ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse, que dans quelques années, d'ici une dizaine d'années, qu'on ne puisse plus parler de mutilation génitale féminine. Et que les choses puissent changer. Que la fille puisse retrouver, que la nouvelle génération puisse vivre sans MGF, mais aussi sans violence basée sur le genre. Là où il y a le plus de victimes, nous avons noté les régions du Sud, c'est-à-dire de toute la bande sud, c'est-à-dire qui va de Kédougou à Ziguinchor, c'est-à-dire Kédougou, Tamba, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor. Mais il y a aussi la zone nord avec la zone de Matam où la pratique est encore assez forte. Et là, c'est vrai qu'il y a des obstacles par rapport à la sensibilisation, à l'information, parce que les populations ne sont pas toujours prêtes à accueillir un discours nouveau. Surtout quand il s'agit de mettre des bases pour que les normes sociales puissent être changées. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir déconstruire, mais déconstruire avec la population, avec la communauté, et mettre des bases pour de nouvelles normes sociales. C'est ça qui est important. Et c'est ce que nous essayons de faire avec le milieu scolaire, avec les élèves, avec les enseignants, arriver à informer davantage, à montrer les conséquences néfastes par rapport à ces pratiques pour que la déconstruction puisse se faire. Et nous mettons vraiment l'accent dans ces différentes zones-là, dans la zone sud et la zone nord.
Et nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans ce cadre-là. On a par exemple l'UNFP qui nous accompagne et il y a aussi l'UNICEF qui accompagne à travers le programme conjoint. Oui, c'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est à travers l'école. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que la réponse de l'école, c'est d'accompagner les jeunes à travers l'éducation. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a des changements. Pourquoi des changements? Parce qu'à un moment donné, on n'en parlait pas. On ne parlait pas des mutilations génitales féminines. On ne parlait pas d'excision. C'était très voilé, c'était tabou d'en parler en public. Maintenant, nous arrivons à en parler. Les jeunes en parlent ouvertement. Et je crois que ça, c'est le plus grand changement. Parce qu'il y a, disons même une dizaine d'années, avant que la loi n'existe, personne n'en parlait. C'était quelques volontaires, quelques femmes engagées qui osaient en parler. Et elles étaient stigmatisées à l'époque. Aujourd'hui, vous faites une communication, vous faites tout un plan de communication sur les mutilations génitales féminines, sur les violences basées sur le genre. Ça veut dire qu'il y a vraiment des avancées. Et des avancées parce que si nous, on arrive à en parler dans les salles de classe, c'est qu'il y a des avancées. Et si nous arrivons à avoir des témoignages, des récits de vie, ça veut dire qu'il y a des avancées et que les gens commencent à en parler et les choses ont changé. Mon message, moi je dirais aux jeunes filles qu'elles sont les mamans de demain et qu'elles fassent tout pour ne pas que leurs enfants subissent cette pratique. C'est extrêmement important pour le devenir psychologique de l'enfant.